Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette sucrée, une recette très facile et simple à faire. Une gourmandise sans pâte, sans rien du tout, avec des feuilles de brie qui se préparent en très peu de temps, mais qui est ultra gourmande et croustillante. Donc je vous laisse avec la recette sans trop tarder, testez-la, vous n'allez pas le regretter. Je commence avec la farce que je vais utiliser. Donc pour ma part, c'est des cacahuètes que j'ai fait légèrement griller, mais vraiment il faut qu'ils restent blancs, on va dire. Il ne faut pas trop les faire griller. Vous pouvez utiliser des amandes, des noix, des noisettes, ce que vous voulez. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Moi j'aime beaucoup le goût des cacahuètes, je le préfère honnêtement à tout le reste. Mais si vous l'aimez pas, vous pouvez très bien faire autrement. Donc on les mixe jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Vous savez, il faut vraiment que la cacahuète ou les amandes lâchent, on va dire, leur matière grasse pour obtenir cette texture vraiment pâteuse. Donc à ça, je rajoute une cuillère de halva qu'on appelle aussi chamia. Vous pouvez la remplacer par du sucre glace si vous n'en avez pas. Alors j'ai utilisé une seule cuillère pour ma part, mais ça manquait de sucre parce que en plus j'ai utilisé une recette sans sucre, une recette, enfin une pâte de halva sans sucre. Donc vous pouvez remplacer ça par du sucre glace tout simplement. Vous mettez 2 cuillères à soupe pour avoir comment dire, une farce suffisamment sucrée quoi. Parce que c'est vrai qu'avec cette quantité-là de mélange, on va dire, j'ai obtenu une farce qui n'était pas très sucrée. Mais c'est ce que je voulais. Mais finalement, je n'ai pas trop aimé honnêtement. Donc du coup, je vous conseille soit, si vous utilisez en fait les mêmes ingrédients que moi, rajoutez une cuillère de sucre glace. Si vous n'en mettez pas du tout de la halva, vous mettez tout simplement 2 cuillères à 3 cuillères à soupe de sucre glace. Ensuite, je prends mes feuilles de briques que je coupe en 3 pour ma part. Il y a des personnes qui le coupent en 4 pour avoir des petites samoussas. Après, c'est à vous de voir en fonction de la taille que vous aimez. Je pense que en 4, ça peut être très sympa parce qu'en 3, c'est un peu grand, quoi. Donc, vous coupez vos feuilles de briques. Ensuite, vous allez passer au façonnage classique, comme si vous allez faire des briques, tout simplement. Cette recette est ultra pratique pour le ramadan par exemple, ou pour la fête de l'Aïd aussi, pour les personnes qui n'ont pas trop le temps pour faire des gâteaux à base de pâtes et tout ça, qui vont prendre énormément de temps. Là, c'est vraiment très rapide et il n'y a pas de fatigue ou de prise de tête. On va juste prendre nos briques, faire cette farce et hop. C'est comme si on va faire des feuilles de briques, sauf que là, c'est sucré. Donc, je façonne mes briques. De cette façon-là, je coupe le reste de la pâte. Vous pouvez également le rentrer à l'intérieur et faire une colle à base de farine, de sucre et les coller. Moi, je n'ai pas voulu faire ça tout simplement. J'ai juste coupé l'excédent de pâte et j'ai formé voilà, mes petites samoussas comme ça. Ensuite, il faut les faire cuire à température vraiment très basse. Moi, je les ai mis à 160 degrés et j'ai laissé cuire légèrement. On va dire, il ne faut pas trop les faire dorer parce que vous n'allez pas avoir le rendu souhaité, quoi. Donc, vous les faites cuire légèrement, mais suffisamment, quoi, pour avoir ce croustillant parce que c'est vraiment la feuille de brique qui va donner ce croustillant juste incroyable en bouche. Pour le glaçage, c'est tout simple. Donc pour moi, c'est du chocolat noir avec des amandes concassées que je n'ai pas fait griller. Vous pouvez les faire légèrement griller. Vous pouvez utiliser des noisettes, des noix, des cacahuètes. C'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez, de ce que vous avez aussi à la maison, tout simplement. J'ai utilisé du chocolat noir, mais vous pouvez également mettre du chocolat au lait, praliné, chocolat blanc au choix. Donc pour avoir un glaçage brillant, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile. Donc la règle est simple, pour 100 g de chocolat, vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile. Ça va vous permettre d'avoir ce glaçage qui est brillant, donc c'est valable pour tous les gâteaux que vous faites, ça peut être pour les sablés, pour tout, pas que pour cette recette. Mais juste faites attention au dosage, parce que si vous mettez trop d'huile, vous allez avoir un chocolat qui ne va pas sécher, quoi. Donc faites attention à ça. La recette du jour est déjà finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la tester, je vais vous laisser écouter comment ça croustille.
Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.